Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Node.js pour continuer un petit peu là-dessus. Surtout faire une petite présentation sur est-ce que Node.js c'est bien pour ce que vous voulez faire. Avant de vous lancer vraiment dans quelque chose un peu particulier, c'est surtout si vous ne connaissez pas vraiment JavaScript, se lancer dans une nouvelle dans un nouveau langage et au final se rendre compte que c'est pas quelque chose qui est très intéressant, ça sert à rien. Donc autant éclaircir quelques points avant que vous vous lanciez vraiment dans l'idée de Node.js. Donc Node.js, comme on l'avait déjà dit dans le précédent tutoriel, je vais expliquer grossièrement qu'est-ce que c'était, comment ça avait été développé et quand ça a été développé. Donc c'est du JavaScript. Et Node.js notamment a quelques particularités qui sont bien, d'autres qui le sont moins. Donc Node.js, qu'est-ce qu'il fait de bien? Alors, la première chose que Node.js a de bon, c'est qu'il est basé sur du JavaScript. Du coup, c'est un langage qui est excellent pour faire des applications temps réel. Il supporte de façon native les WebSockets. Et du coup, on a une facilité de développer des petites applications pour faire des chats ou des systèmes de notification de façon très simple par rapport à ce que l'on pourrait avoir en PHP où il faudrait utiliser des petites astuces pour justement implémenter ces fameux WebSockets et ça devient en PHP très vite difficile. Donc, à partir du moment où vous voulez faire des applications temps réel sans qu'elles soient vraiment trop lourdes, surtout au départ quand vous commencez, Node.js peut être un excellent outil pour se lancer là-dedans. Une très bonne technologie pour faire ça. Par contre, là où Node.js va avoir quelques défauts, c'est à partir du moment où vous allez vouloir utiliser des Node.js pour faire des applications web classiques qui sont lourdes, qui sont complexes, comme un gros site web avec un gros back-end, une grosse interface administrative avec vraiment du support et du développement qui est derrière. Node.js ne sera peut-être pas forcément l'outil à privilégier, de par sa complexité et surtout le fait qu'il y a aujourd'hui très peu d'hébergeurs. Donc je vais en revenir juste après, mais il y a très peu d'hébergeurs qui hébergent nativement Node.js. À ça, vous avez des choses qui vont être beaucoup plus à même à le faire. Le PHP restera le plus simple pour développer des grosses applications web. J'ai dit le plus simple, j'ai pas dit le plus poussé. Par contre, après, vous allez avoir des gros trucs comme Ruby on Rails qui va être là aussi pour avoir des applications back-end, des interfaces administratives vraiment lourdes et importantes. Donc si vous voulez vraiment partir sur un site web classique, Node.js ne sera pas forcément votre meilleur ami. Node.js, par contre, il a quand même quelques outils qui sont plutôt bons, qui sont plutôt bien. Alors j'en ai regroupé 4, en fait, ce sont les principaux que j'utilise. Nous avons en haut à gauche NodeMon. NodeMon permet de relancer un serveur, enfin le serveur Node.js, à chaque fois qu'une modification est faite sur le code. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vite de couper le serveur Node.js et de le relancer à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, enfin à chaque fois qu'on a fait une modification de notre code. NodeMon est là pour le faire. Nous avons Gulp qui est basé sur Node.js qui vous permet d'exécuter des tâches. Browserify qui lui va vous permettre de développer des applications côté client de façon aussi très simple, enfin beaucoup plus simple en tout cas qu'en utilisant Node de façon classique. Et le principal, on va dire, c'est NPM qui est le gestionnaire de package de Node.js. Il est des plus simples à utiliser. Il gère des grosses bibliothèques, il gère des interdépendances. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément bien structuré, il n'y a pas de best practice qui a été établi, enfin, pas pour le moment. Il doit y avoir une nouvelle version de NPM qui va sortir, qui va définir certaines normes pour le nommage des packages à l'intérieur et comment les packages doivent tourner pour pouvoir être inclus dans Node.js de façon le plus simple et surtout que tout le monde dise la même chose. Alors au niveau des hébergements, des hébergeurs qui existent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a encore très peu qui existent sur le marché. Le plus connu c'est Heroku.
Heroku, qui est un gros hébergeur cloud Node.js, enfin qui supporte en tout cas le Node.js, il ne fait pas que ça. Il y a aussi du Nodejitsu, qui est des serveurs dédiés. Et on a bien entendu OVH qui veut se lancer aussi dans Node.js et qui veut pouvoir supporter de façon native Node.js sur toutes leurs offres d'hébergement. Aujourd'hui, ils parlent d'offres mutualisées, mais ils veulent quand même se baser sur l'hébergement classique comme pour du PHP. Node.js, il a aussi l'avantage, c'est que vous pouvez l'héberger de façon des plus simples chez vous. Node.js fonctionne extrêmement bien sur Windows, sur Linux ou sur Mac. Donc pour faire du développement, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est plutôt bien par rapport au PHP quand on connaît WAMP, MAMP ou XAMPP, sur lesquels on va avoir des fois des petites librairies ou des choses comme ça qui ne vont pas forcément fonctionner sur Windows, puisque soit elles n'existent pas, soit elles existent, vous les utilisez, mais quand vous partez sur un hébergeur qui est sur du Linux, cette librairie n'est pas tout à fait la même et du coup, votre application ne fonctionne plus. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour faire un point. Réfléchissez bien, est-ce que Node.js c'est quelque chose qui va vous apporter un plus, ou est-ce qu'au contraire, Node.js, il va vous bloquer, peut-être parce que c'est un langage que vous ne connaissez pas, c'est du JavaScript, c'est un langage qui est asynchrone, c'est pas forcément facile à prendre en compte, et surtout, est-ce que votre application ne va pas souffrir de sa propre grosseur? Un site web classique, un gros site classique, si je prends par exemple le site de GraphiCart, c'est un site que je ne vois pas du tout en Node.js. Pour l'instant, c'est pas vraiment fait pour. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques questions, à vous supprimer quelques problématiques de Node.js, est-ce que je l'utilise ou pas. En tout cas, dans les prochains tutoriaux, je vais partir dessus, donc développer un petit peu Node.js, vous montrer comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière Node.js, et suivre un petit peu le développement d'une application au travers de plusieurs vidéos. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit aparté de Node.js, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!